À l'occasion de la rentrée scolaire 2023-2024 dans les structures socio-éducatives, Nassine Batouré, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, a visité 2 centres pour s'assurer du démarrage effectif de la rentrée. La Côte d'Ivoire compte 509 structures socio-éducatives, dont 112 centres de protection de la petite enfance et 159 centres d'action communautaire pour l'enfance, avec 2 crèches-garderies publiques et 236 crèches-garderies et centres de protection de la petite enfance dans le privé. La première halte à Makori, zone 4. Ce centre spécialisé dans la crèche et la garderie accueille près de 20 enfants allant de 6 mois à 3 ans avec toutes les commodités requises. Ensuite, Kapemi sur le multicentre de protection de la petite enfance situé dans la commune de Port-Boué. Il accueille près de 280 enfants. Les enfants sont initiés à l'éveil cognitif, à la socialisation, aux prémathématiques et à l'éveil aux langues. Un moment fortement apprécié par la petite Ange Roxane en grande session. Je suis très heureuse de prendre la parole au nom de tous mes amis pour vous souhaiter la chaleureuse et cordiale bienvenue. Bienvenue au centre de protection de la petite enfance, CPP de Port-Boué. Oui, à quoi va de notre belle école pour la rentrée scolaire 2023-2024. Le gouvernement ivoirien entend multiplier dans les prochaines années les crèches publiques pour faciliter la proximité des parents avec les enfants. Nous prévoyons 5 en tout cas pour les années triennales de 2024, 25 et 26 dans le Grand Abidjan, Yamoussoukro-Boaké, dans les environnements des grands services administratifs comme les tours au plateau et aussi réduire les difficultés du transport et le temps du transport peut être un temps attribué à la famille. C'est aussi une initiative qui permet au moment d'être autonome. L'année dernière, 18 967 enfants étaient inscrits au préscolaire, soit une hausse de 2,48%. Pour cette année académique, ils sont au nombre de 19 441 qui vont faire leur premier pas dans le monde scolaire. « 200 écoliers des 8 villages de la tribu Bungué dans le département de Boaké reçoivent des kits scolaires. Un geste de la mutuelle de développement et Blessou qui vise à soutenir la politique gouvernementale de l'école obligatoire et soulager les parents d'élèves en ces débuts de rentrée scolaire. Les meilleurs écoliers de l'année scolaire 2022-2023 sont également répartis avec des kits leur permettant de bien aborder la rentrée scolaire. Au cours de cette cérémonie de remise des kits scolaires, devenue une tradition, les responsables de la mutuelle et Blessou témoignent leur admiration aux enseignants et encouragent les parents et enfants à suivre la voie de la réussite scolaire. L'objectif, c'est de prôner l'excellence. Chaque année, le président de la République organise la fête de l'excellence pour féliciter les meilleurs élèves. Nous, à notre niveau, aussi au niveau de la mutuelle, on fait la même chose pour que, au niveau local, on puisse aider un peu les parents. C'est tout à fait aussi indiqué en tant que cadre, fils de cette tribu, que nous puissions aider nos jeunes frères à ne serait-ce qu'avoir le minimum pour aller à l'école. En présence des acteurs et partenaires locaux du système éducatif, les bénéficiaires saluent l'initiative et s'engagent à produire de bons résultats scolaires. Nous, les élèves de Blessou, sommes très heureux. Nous promettons de faire bon usage en produisant des résultats meilleurs. Créée en 2015, la mutuelle de développement et Blessou est une organisation qui regroupe les élus et cadres de la tribu Bungué et œuvre pour la paix, l'unité, l'entente et le bonheur des 8 villages de cette tribu. La cérémonie de remise des kits scolaires par la mutuelle et Blessou est à sa 8e édition. Des prières, des zikrs ainsi que la lecture intégrale du Saint-Coran par la communauté musulmane du village de Nyorongué dans le département de Ouangolo-Dougou au nord de la Côte d'Ivoire. Ce rassemblement religieux marque la journée de prière en faveur du président de la République Alassane Ouattara.
mais également pour la paix et la cohésion sociale entre les Ivoiriens. Occasion pour le chef du village de formuler des vœux de bonheur, de fraternité et de vivre ensemble partout en Côte d'Ivoire. Nous avons organisé cette activité pour prier pour la paix et l'unité dans notre pays. La présence du député Traoré Drissa est une marque de considération pour nous. L'entente qui se vit chez nous est en partie grâce à ses actions. Nous lui disons merci, ainsi qu'au ministre Téné Brahima. Une action à mettre à l'actif de l'honorable Traoré Drissa, député de Ouangolo-Dougou, qui intervient au nom du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, par ailleurs président du conseil régional du Tchologo. Aujourd'hui, nous avons organisé une lecture intégrale du Saint-Coran pour le chef de l'État et l'ensemble des Ivoiriens pour que la paix et le vivre ensemble puissent régner dans notre beau pays. Dieu nous a demandé de prier, de demander ce que nous voulons et nous avons demandé à Dieu que nous voulons la paix pour la Côte d'Ivoire et pour ses habitants. Cette journée de prière qui a vu la participation des filles et fils du village de Nyoronigué s'est terminée par des danses, des bénédictions et des dons en numéraire.